Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, on va parler CAC Futur tout de suite avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Le spécialiste du CAC, donc chez Perceval Finance Conseil, trader pour compte propre, coach, formateur, un CAC, zéro, le zéro absolu, 4914, voilà, séance étale, petit volume, non pas tant que ça, 500 millions échangés depuis ce matin en tout cas sur l'indice CAC. Eric, évidemment, il risque de pas se passer grand chose, aujourd'hui on est à la veille d'une journée très importante, demain, la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est devant ces écrans? On guette l'opportunité pour pas la rater, parce qu'évidemment il n'y a pas forcément grand chose à faire. En ce moment c'est plutôt effectivement de l'attentisme, mais bon, cela dit, ça n'empêche pas de travailler. On a effectivement pour le moment on a un contexte qui est un petit peu similaire à la semaine dernière, donc on a des opportunités d'intervention en intraday, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc à partir de là, ce que l'on va faire, c'est que on va placer des repères, comme d'habitude, en l'occurrence ici 4860-70, qui va être le pivot pour la journée, et on va travailler en alternant des achats sur repli lorsqu'on est au-dessus et des ventes sur rebond lorsqu'on est en dessous, puisqu'on va avoir un biais aussi au-dessus, baissier en dessous. On n'a pas de tendance marquée, on a beaucoup d'algos dans le marché qui peuvent déclencher des mouvements et qui déclenchent des mouvements rapides et parfois violents, et puis des phases qui alternent, donc avec ces mouvements, il ne se passe rien du tout. Justement, je vous posais la question, quand on voit le plus haut et le plus bas de la séance, 4914, donc on y est, 4934, on a ouvert à 25, du coup il y a 10 points d'écart entre le plus haut et le plus bas, du coup on guette, on augmente la taille des contrats, comment on va traiter du côté de chez Perceval? Ah non, on n'augmente pas la taille des contrats pour l'instant. On attend de venir vers, pour ce matin en tout cas, vers la zone 905 pour pouvoir se positionner à l'achat, en visant un écart intraday de 25-30 points. On verra en fait ce que le marché peut nous donner si on y vient. Non, on n'a pas de raison d'augmenter la tête de ces positions parce que le marché ne fait pas grand-chose. On a un scénario, on s'y tient. Et puis on fait notre trading comme d'habitude. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, de changer de stratégie tant que le contexte, lui, ne change pas. On reste au-dessus de 860-70. Le marché nous raconte quoi ce matin? Qu'il n'a pas envie de baisser, qu'il tient. On est globalement sur à peu près les mêmes niveaux qu'hier dans l'après-midi. Donc on attend l'opportunité. C'est peut-être la difficulté est peut-être là d'ailleurs, de pouvoir attendre. Parce que je sais que beaucoup cèdent à l'impatience, mais c'est une erreur dans le trading, il faut arriver à être patient. Oui, ne pas trader, c'est aussi agir. De temps en temps, il faut savoir être patient. 4870, le point pivot, Eric, là, ça veut dire quoi? Parce que 4905, on a bien compris, donc on rentre en position peut-être pour aller chercher 10, 20 points, 30 points à la hausse. 4870, oui. C'est une inversion de tendance et on repasse baissier ou pas encore? Non, on sera dans une zone neutre. On va commencer à se dégrader en dessous de 770-60. Voilà, ça, c'est le niveau en dessous duquel on va commencer à travailler prioritairement à la baisse. Si c'est un retournement de tendance, on pourra parler d'une tendance baissière, court-moyen terme. Tant qu'on reste dans la zone, par exemple, 4770, 4870, c'est neutre. On peut travailler dans les deux sens. Donc, pour l'intraday, le message, c'est en dessous de 860, c'est plutôt la baisse qu'il faut privilégier. Jusqu'à 770, on peut aussi tenter des achats, mais en dessous, 770-60, là, le biais sera beaucoup plus marqué à la baisse. On passera même en intraday dans un sens prioritaire vendeur, avec une nouvelle dégradation si le marché allait sous 4610. Évidemment, c'est compliqué. On va avoir demain ces annonces. On ne sait pas comment elles seront accueillies. Comment on prend un peu d'avance, puisqu'on ne vous aura pas en direct demain, Eric. Comment vous positionnez dans ces journées un peu spéciales d'annonces? On évite de trader avant finalement d'avoir le discours? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas de raison. On est dans un marché actuellement qui est vraiment livré aux algos, à la gestion de delta, à des spéculateurs qui se prennent les pieds dans le tapis, des mouvements qui sont vraiment très rapides et parfois extrêmement violents. Donc ça ne sert à rien d'aller prendre des risques pour rien. Donc on a une situation où manifestement les opérateurs anticipent beaucoup le discours de demain. Pourquoi vous allez vous positionner avant et augmenter le niveau de risque? Ça ne sert pas à grand-chose. Exactement, ça ne sert à rien de prendre des risques pour rien. Donc merci Eric Seban pour ces conseils pour ceux qui sont impatients. On le rappelle, hein, des fois il faut savoir attendre afin de détecter voilà, de meilleurs points d'entrée. Merci en tout cas de les avoir partagés avec nous. Eric Seban de Perceval Finance Conseil, trader et coach formateur. Dans un instant, la suite, on reste avec les courtiers. On va aller du côté de CMC Markets où nous attend Nicolas Chéron. A tout de suite.